Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on poursuit notre découverte de la programmation orientée objet et on va s'attaquer à un pilier fondamental qui est la structure d'une classe en Java. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment définir une classe ainsi que ses attributs et ses méthodes. Et surtout, comment tout cela s'articule dans un programme complet avec la fameuse méthode main qui est le point d'entrée de toute application Java. Alors, prenez des notes s'il vous plaît et essayez de suivre avec attention. Il faut savoir aussi que chaque concept qu'on voit ici, on va le réutiliser dans tous nos prochains projets Java. Alors commençons par le début. Qu'est-ce qu'une classe? Alors en programmation orientée objet, une classe c'est un modèle ou une structure de base qui décrit les propriétés et les comportements d'un objet. Autrement dit, la classe c'est comme un plan de construction d'un objet. Prenons une analogie. Alors si on veut construire par exemple une maison, on a d'abord le plan ou bien les plans qui décrivent la structure elle-même. Nous avons les pièces et les matériaux. Eh bien, la classe, c'est exactement ce plan. Ensuite, chaque maison construite à partir de ce plan, c'est une instance, c'est-à-dire un objet. Donc, une classe définit ce que l'objet est capable de faire et ce qu'il contient comme information. En Java, on crée une classe avec le mot-clé classe. Donc, on commence toujours par le mot-clé classe, suivi du nom de la classe. Pour nous, notre classe est ma classe Java. Puis d'une paire d'accolades ouvrantes et fermantes qui encadrent le code de la classe concernée. Donc, ces accolades-là vont contenir le code de la classe. Au moment de la création d'une classe, nous avons quelques règles importantes à respecter, comme des conventions. Alors, nous avons le nom de chaque classe commence toujours par une majuscule. La deuxième contrainte est que le nom du fichier doit être exactement le même nom qui se trouve, ou bien c'est le même nom de la classe. Ça veut dire que si j'ai dans le code ici, classe ma classe Java, ça veut dire le nom de la classe, c'est ma classe Java. Alors, le nom du fichier doit être obligatoirement ma classe Java avec extension .java. Et enfin, un seul fichier Java par classe. Cela permet d'avoir une structure propre et claire dans un projet Java. Voyons maintenant un exemple simple. D'accord? Donc, imaginons une classe qui s'appelle Point et qui, pour l'instant, ou bien pour l'instant, elle ne contient rien. Elle est vide. Donc, nous avons juste sa structure de base. Ici, on a juste défini une classe vide. C'est comme si on disait à Java, je vais bientôt créer un nouveau type d'objet appelé Point. Mais je n'ai pas encore précisé ces détails. Ensuite, on viendra y ajouter des attributs puis des méthodes pour remplir le code de notre classe Point. Alors, qu'est-ce que c'est les attributs? Alors, pour les attributs, ce sont les variables internes de la classe. Elles décrivent les caractéristiques de l'objet. De même, nous avons ici quelques conventions de nommage importantes. Nous citons, alors nous avons les attributs se commencent toujours par une minuscule. Si le nom est composé de plusieurs mots, alors on utilise la notion camel case. Donc c'est une méthode, si vous voulez, d'écriture qui utilise une majuscule pour chaque début de nouvel mot, ou bien de nouveaux mots.
Alors, par exemple, regardez cet exemple-là. Nous avons l'attribut full name. Donc, nous avons l'attribut qui se commence par une lettre minuscule. Ensuite, pour chaque mot, ce mot-là doit être commencé par une majuscule. Aussi, nous avons les variables, nous avons les constants, d'accord? Donc, pour les constantes, généralement, on doit écrire tout en majuscule, avec la possibilité, et bien sûr, de séparer les mots avec underscore, car leur valeur ne changera jamais. Donc, si j'initialise une constante au début, donc elle est là pour de bon. On ne peut pas changer les valeurs. Alors, pour la classe point, chaque objet point aura une coordonnée x et y. Et voici la classe qui a été mise à jour. Nous avons aussi une adresse, ou bien une classe, pardon, appelée mathutils. Alors, à l'intérieur de cette classe-là, on a un attribut déclaré avec le mot-clé final. Alors, il faut savoir que le mot-clé final signifie que la valeur de cette variable ne pourra pas être modifiée après son initialisation. Ça veut dire que c'est une constante. Autrement dit, gravité, ou bien la constante gravité, ou bien la variable gravité, c'est une constante. Pourquoi? Parce que sa valeur reste fixe pour toute la durée du programme. Donc, elle ne peut pas être changée. Si par exemple, vous changez cette valeur de gravité à 10 dans la suite du programme, alors Java marque une erreur de compilation car une constante est non modifiable. Donc, on peut pas modifier une constante. Sinon, on aura une erreur à la compilation. Maintenant, on passe aux méthodes. Alors, une classe est composée par ensemble d'attributs et de constants et elle se compose par un ensemble de méthodes. Alors, c'est quoi une méthode? Donc, une méthode simplement représente une action qu'un objet peut effectuer. Sa définition comprend une signature. Donc, la signature d'une méthode est représentée par son nom, la liste des paramètres ainsi que le type de retour. Nous avons aussi un corps d'une méthode qui est encadré par accolade ouvrante et une accolade fermante. Alors, à l'intérieur d'une méthode, on peut utiliser les mêmes structures que le langage C. Par exemple, on peut utiliser les conditions, if, else et switch. Nous pouvons utiliser des boucles telles que for et while. Nous pouvons utiliser aussi les opérateurs logiques et arithmétiques. Donc, on garde les mêmes instructions utilisées dans le langage C. Alors, regardons en détail la méthode move. Donc, nous avons une méthode qui s'appelle move de la classe point. Elle prend deux paramètres, des x et des y. Et modifier les coordonnées du point. Par exemple, ici, si le point était 2, 3 et qu'on appelle move avec 1 et 2, donc il devient 3, 5. Ça veut dire x reçoit 2 plus 1 et y reçoit 3 plus 2. Donc, la nouvelle ou bien les nouvelles valeurs sont 2, 3 et 5 de x et y respectivement. C'est simple, mais ça illustre bien la puissance de l'objet. Donc ici, on manipule les données directement à travers les méthodes. Donc c'est un point très important ici.
Maintenant, pour le programme Java d'une manière générale, ou bien un programme Java complet, donc il faut savoir que chaque programme Java commence par la méthode main. Ça veut dire le main, c'est le point d'entrée de programme. Et c'est ici que Java commence l'exécution. Alors, pour un programme Java, il faut avoir une seule méthode main. Donc, cette méthode permet ou bien représente le point d'entrée de l'exécution de chaque programme Java. Alors, on a aussi des points essentiels à retenir qui sont, donc, il ne peut pas y avoir qu'une seule, ou bien on ne peut pas avoir plus qu'une méthode main dans un programme Java. Ça veut dire dans un programme exécutable, on doit avoir une et une seule méthode main. Les autres classes de ce programme n'ont pas besoin d'avoir une méthode main. Le paramètre ou bien la variable ou bien l'argument args qui se trouve dans la liste des paramètres de main représente les arguments passés au programme lors de son lancement. Alors args, c'est quoi? Args, c'est un tableau de type string, d'accord? Donc, c'est par convention, il est nommé par args, disant un ensemble d'arguments. Ça veut dire plusieurs arguments. Par exemple, si on exécute un programme avec des paramètres dans le terminal, donc ils seront stockés dans ce tableau-là. Donc, ce tableau représente les arguments passés au programme lors de son exécution. Regardons cet exemple complet. Ici, gravité, c'est une constante. Pourquoi? Parce que sa déclaration se commence par le mot-clé final. Dans le main, on affiche simplement sa valeur ici. Donc, il faut savoir, c'est un point très important aussi en Java. Donc, le passage des paramètres se fait toujours et toujours et toujours par valeur. Donc, on n'a pas ici le passage de paramètres par adresse. Donc, pas le passage de paramètres par adresse en Java. Donc, le passage de paramètres se fait toujours par valeur. Donc, cela veut dire que quand on appelle une méthode en lui passant un argument ou bien des arguments, Java copie la valeur de cet argument et non la variable elle-même. Ainsi, la modification des paramètres dans la méthode ne change pas la variable d'origine. Il faut savoir que ce mécanisme, c'est un choix de conception de Java. Pourquoi? Ou bien pourquoi il est intéressant? C'est tout simplement pour éviter les effets de bord et rendre le code plus sûr. Contrairement à certains langages de programmation orientés objets comme le C++, donc il n'existe pas le passage par référence directe en Java. Donc on a seulement le passage des paramètres par valeur. Voilà. Alors, nous avons presque terminé cette première partie. Donc, pour résumer, il faut comprendre et savoir qu'une classe décrit la structure ou bien le moule d'un objet. Les attributs représentent les données. Les méthodes représentent les comportements. Ainsi que la méthode main, c'est le point d'entrée de tout programme Java. Et il faut retenir aussi que en Java, tout se passe par valeur. Ça veut dire on n'a pas le passage par référence en Java. Donc, ce qui rend le code plus prévisible. Je vous encourage alors à créer vous-même une petite classe qui s'appelle Point, à la compiler et à ajouter des méthodes et surtout à expérimenter ou bien à exécuter ce code-là en utilisant la méthode main. Alors, je vous remercie pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, on approfondira, si vous voulez, les notions de constructeur, d'accord, l'encapsulation ainsi que la visibilité des membres. Je vous remercie pour votre attention.